Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. L'idée de créer un épisode aujourd'hui sur l'ambition, en fait, ça m'est venu de deux choses. La première chose, c'est que il y a une de mes vidéos qui est devenue virale sur à la fois TikTok, Instagram et Facebook il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Et c'est une vidéo, en fait, c'est un reel où je partage un extrait de 25 secondes environ sur l'entrevue qui a précédé l'écriture de mon livre « Avancer sans s'épuiser ». Et dans cette vidéo-là, puis d'ailleurs, si jamais vous ne savez pas de laquelle je parle, je vais mettre le lien dans le résumé du podcast, mais dans cette vidéo-là, je parle notamment du nombre d'heures travaillées dans la semaine et de nos ambitions de vie. Et clairement, ça le fait réagir beaucoup de gens et je pense que la viralité témoigne que ce sujet-là, soit le sujet de l'ambition, ça touche les gens et c'est comme un peu si tout le monde a une opinion en fait par rapport au nombre d'heures qu'on devrait travailler dans une semaine, mais aussi à propos des ambitions de vie. J'ai donc eu envie de creuser le sujet davantage avec cet épisode-ci. Mais je vous ai dit que cette idée d'épisode est venue de 2 éléments. Donc, la première, oui, c'est la viralité de cette vidéo-là, mais également, c'est notamment de pas une, pas deux, mais vraiment de plusieurs conversations que j'ai eues dans les derniers mois avec mes clientes de mon programme d'accompagnement Croissance. Donc, en fait, j'ai quand même plusieurs de mes clientes qui m'ont partagé dans les derniers temps qu'elles avaient parfois l'impression qu'elles n'étaient pas assez ambitieuses. Donc, elles avaient l'impression parfois qu'elles n'étaient pas suffisamment ambitieuses, soit à leurs propres yeux, parce que c'est des personnes qui sont très axées sur la performance, mais aussi, parfois, elles avaient l'impression que c'était aux yeux des autres qu'elles n'étaient pas assez ambitieuses et qu'à leur avis, elles devaient avoir davantage d'ambition. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça, qu'on creuse un petit peu ça afin de vous aider à savoir si vous êtes une personne qui est ambitieuse ou peut-être pas assez. Puis en fait, dans les deux cas, on va vraiment aller creuser sur la signification de l'ambition afin qu'on comprenne vraiment c'est quoi la vérité sur ce mot-là et la pression, souvent très inutile, qu'on se met en lien avec les ambitions, justement. Je vous invite donc, à travers l'épisode, à revenir à la base avec moi, donc à la base vraiment de l'ambition, pour qu'on se pose vraiment la question ensemble, à savoir, qu'est-ce que l'ambition? Puis même que j'ai envie de vous demander cette question-ci, qu'est-ce qui vous vient en tête quand je dis le mot ambition? Laissez vraiment venir à vous les images ou peut-être même les émotions qui viennent avec ça lorsque je vous dis le mot ambition. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que tout le monde a une opinion par rapport au mot ambition, c'est souvent des images différentes qui vont venir en tête des gens. Il y en a pour certains que le mot ambition va signifier un statut, un salaire, la grosseur d'une maison, la quantité de voyage. Il y en a que ça va être vraiment lié à la famille, ça va être lié à un rythme peut-être un petit peu plus lent. Il y en a que ça va être le slow living. Donc vraiment, le mot ambition a une signification différente chez tout le monde. Il y en a, oui, qui vont se reconnaître, puis il y en a que ça va être complètement à l'opposé aussi. Et dans tous les cas, c'est parfait. Le problème, je pense, c'est que nous pensons souvent que l'ambition doit être grande, qu'elle doit pratiquement être irréaliste et que ça doit techniquement être super inspirant là, pour les gens qui sont autour de nous. Mais ce que je veux que vous compreniez à travers l'épisode, c'est que c'est pas la grandeur du but qui définit l'ambition, mais c'est la cohérence que ce choix-là a avec vous, avec votre propre personne à vous. Je vais vous lire d'ailleurs la définition du mot ambitieux et ambition selon le dictionnaire Le Robert. Donc, le mot ambitieux, ça veut dire qui a de l'ambition, qui désire passionnément réussir. Du côté vraiment du mot ambition, selon Le Robert toujours, le dictionnaire dit désir et souhait. Il y avait aussi dans le dictionnaire une définition qui est en lien avec le pouvoir, les honneurs et la réussite, mais on oublie souvent la base de ce mot-là, qui est tellement honorable et qui est tout simplement un désir, un souhait. Donc, vraiment, puis aussi un synonyme que c'est vrai que j'ai trouvé aussi du mot ambition, là, toujours selon le Robert. C'est super intéressant parce que les synonymes, c'est
aspiration, idéal, quête, recherche, rêve et souhait. Et dans tout ça, là, une aspiration, un idéal, une quête, un rêve, un souhait, ça peut tellement être simple, alors que souvent, on va se borner à tenter de se fixer justement des objectifs extraordinaires et très extravagants dans le but de se dire et de se convaincre qu'on est finalement une personne ambitieuse. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt et que vous l'avez sans doute déjà compris, les ambitions vont vraiment différer d'une personne à l'autre. Et une des raisons qui va faire que ça va différencier d'une personne à l'autre, bien entendu, il y a les personnalités qui sont différentes, mais je pense que c'est aussi selon les priorités des gens et également les moments ou bien les saisons de vie dans lesquelles ils se trouvent. Et ce qui est super intéressant, c'est que je me rappelle, il y a quelques mois, nous avions justement avec les clientes de mon programme d'accompagnement croissance, notamment là, lorsqu'on a fait tout spécialement la retraite croissance en juin dernier avec mes clientes, on a beaucoup parlé ensemble des ambitions parce qu'il y en a justement qui se disaient « Hey, moi, j'ai l'impression que je suis pas assez ambitieuse », alors qu'il y en a d'autres qui disaient « Ah, c'est drôle parce que moi, quand je te regarde, au contraire, j'ai l'impression que tu es super ambitieuse. » Donc, on a eu des super belles discussions autour de ça. Et ce qui est très drôle, c'est que pas plus tard qu'une semaine après cette retraite-là, j'avais un voyage d'affaires en fait et j'ai dû passer, en fait, j'ai fait une connexion avec un vol à Toronto à l'aéroport Pearson. Et il y a une campagne publicitaire de la banque CIBC à l'aéroport YYZ à Toronto et leur campagne publicitaire est tellement incroyable, c'est en lien avec l'ambition. Et je me rappelle, c'était tout frais dans ma mémoire, la discussion qu'on avait eue avec mes clientes pendant la retraite. Et j'ai pris plein de photos que j'ai partagées sur notre groupe Facebook privé avec mes clientes. Et en fait, c'était des photos. Et il était écrit « Ambition », 2 points. Et là, il mettait plein d'ambition. Et ce qui m'a frappée, en fait, c'est la simplicité de ces ambitions-là. Donc, je vais vous les lire, en fait, parce que je les ai pris en photo et justement, quand je préparais l'épisode, je suis retournée dans mes photos du mois de juin, puis je les ai notées. Et puis, je vais vous les lire. Il y en a à peu près une dizaine. Et chacune d'entre elles était bien entendu sur un grand panneau publicitaire accompagné d'une très belle photo. Mais vous allez comprendre que l'ambition dans la vie, là, ça n'a pas besoin nécessairement de devenir comme PDG d'une multinationale, OK? Alors, ambition, trouver mon chemin. Ambition, un voyage en solo en sac à dos. Ambition, une année sabbatique. Ambition, dire adieu aux réunions. Ambition, lui faire découvrir le monde. Donc, on faisait ici allusion à son enfant. Il y avait une photo d'un papa avec un bébé. Ensuite, ambition, vivre comme les locaux. Ici, on faisait allusion à quelqu'un qui était en voyage. Ambition, se jeter dans l'eau des Caraïbes. Ambition, un premier voyage en Europe. Ambition, explorer l'origine des dumplings. Alors oui, une ambition, là, ça peut être juste ça. Puis quand je dis juste, là, vous ne me voyez pas, mais je le mets entre guillemets parce que c'est déjà beaucoup. De prendre le temps de définir de prendre une décision quelconque sur quelque chose à laquelle on aspire et qui est aligné avec nos désirs, juste ça, prendre le temps de faire ça, c'est déjà une action que plusieurs personnes ne prennent même pas le temps de faire. Alors, si vous avez l'impression parfois que vos choix sont pas suffisamment grands ou qu'ils ne sont pas suffisamment ambitieux, bien dites-vous que vous faites déjà quelque chose que la plupart des gens ne prennent même pas le temps de faire. Alors oui, une ambition peut être simple et c'est pas parce que c'est simple ou que c'est pas extravagant que ça mérite pas d'être nommé une ambition et ça ne veut surtout pas dire que vous n'êtes pas une personne ambitieuse. Puis ce que j'aimerais également mentionner, c'est que, très ironiquement, là, c'est qu'une ambition qui est simple, bien, c'est souvent beaucoup plus difficile à réaliser qu'on le pense, surtout pour une personne qui est occupée. Donc, par exemple, parce que je sais que vous êtes très nombreuses dans ma communauté à être des personnes, justement, avec un horaire très chargé. Vous êtes souvent des gens de projet, des gens d'ambition aussi. Et puis souvent, vous allez juste essayer de vous en rajouter, en fait, d'en mettre plus. Alors que si votre ambition était plutôt d'en faire moins ou de ralentir, je vous garantis que ça risque d'être plus difficile. J'ai envie de poursuivre en vous invitant, en fait, à travers l'épisode, de peut-être redonner une définition, c'est-à-dire qui est plus personnelle à l'ambition. Parce que comme vous commencez à le comprendre, je l'espère, c'est que l'ambition, c'est pas forcément de grimper vers quelque chose de plus haut, mais c'est plutôt d'avancer selon ce qui compte réellement pour vous. Pour une personne, l'ambition, ça va être de décrocher un poste de direction. Puis c'est parfait si c'est ça que vous voulez. C'est parfait si c'est aligné avec votre vision. Et c'est correct si
c'est quelque chose de très, 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 très gros et de très extravagant, votre ambition. C'est parfait. Mais pour d'autres personnes, ça va être de peut-être ralentir pour être un peu plus présente auprès des membres de leur famille puis de leurs enfants. Il y en a que ça va être peut-être d'économiser pour s'offrir un voyage par année. Puis j'ai envie aussi de vous donner plein d'autres exemples pour que vous puissiez, c'est-à-dire tranquillement vous approprier des ambitions. Parce que parfois, on va se dire, OK, j'aimerais être plus ambitieuse, mais on va juste essayer d'aller voir dans les choses justement de grandeur, alors que les ambitions sont tellement, mais tellement plus accessibles qu'on le pense, parce qu'on se rappelle qu'une ambition, c'est juste un désir. Hein? Il y en a que ça va être de prendre soin de leur santé en intégrant par exemple l'exercice physique à leur quotidien. Il y en a comme moi que ça va être de publier un livre. Puis il y en a aussi que ça va être de publier un livre, mais pas nécessairement avec un gros lancement comme je suis en train de mettre en place, mais c'est peut-être juste un livre qu'elles vont elles-mêmes auto-éditer pour quelques lecteurs seulement. Il y en a que ça va être d'acheter leur première maison. Il y en a d'autres que ça va être de louer leur premier appartement. Il y en a que l'ambition, ça va être d'apprendre une nouvelle langue ou bien un instrument de musique. Il y en a que leur ambition, ça va être d'oser dire non, plus souvent, pour protéger leur énergie et leur temps. Il y en a, ça va être de devenir vraiment PDG d'une grande multinationale. Alors qu'il y en a d'autres que ça va être de lancer une toute petite entreprise ou pourquoi pas un projet créatif personnel qui n'a pas besoin d'avoir le tag d'entreprise aussi. Il y a des gens que l'ambition, ça va être de s'offrir du temps de qualité à eux-mêmes ou bien à leurs proches sans culpabilité. Il y a des gens qu'une ambition, ça va être d'aller marcher à tous les matins pour se ressourcer tout simplement. Il y a des gens que ça va être de retourner aux études à 30, 40 ou 50 ans pour évoluer sur le plan professionnel. Il y a des gens qui vont avoir l'ambition de militer pour une cause, que ce soit une cause en lien avec l'environnement, l'égalité, l'éducation. Il y a des gens qui vont souhaiter s'offrir un congé sabbatique, ça va être ça leur ambition, pour peut-être voyager ou bien juste se reposer. Puis il y en a que ça va être de s'offrir un vendredi de congé chaque mois. Et là, je fais très attention, on dirait que naturellement, j'ai envie de dire juste, comme j'ai parlé de congé sabbatique, après ça, j'ai voulu dire s'offrir juste un vendredi de congé par mois, mais je ne l'ai pas dit, le juste, parce qu'on est tellement conditionné comme ça. Mais en fait, de s'offrir un vendredi de congé par mois, ou ne serait-ce qu'un vendredi de congé à tous les 3 mois, si vous ne le faites pas déjà, c'est pas juste un vendredi de congé, c'est immensément grand. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant du mot « juste », j'ai mon adjointe virtuelle que vous connaissez maintenant beaucoup, qui est Marie-Ève. Marie-Ève a couru un 5 km en début d'été. Puis elle avait fait une super belle publication, puis elle disait, je sais pas pourquoi on n'arrête pas de dire « Ah, je fais juste un petit 5 km », parce que c'est comme ça, quand elle se préparait, avant la course, elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde « Ah oui, je suis inscrite juste pour un petit 5 km », parce que c'est supposément une petite course, un 5 km, si on compare ça à un 10, un demi-marathon ou quelque chose comme ça, alors qu'au final, se préparer pour un 5 km, ça demande quand même un minimum de préparation. Ça demande quand même de mettre un événement à son calendrier. Ça demande quand même un minimum d'introspection pour se dire, OK, est-ce que je choisis de m'inscrire à un 5 km, à un 2 km ou à un 10 km? Donc, il faut arrêter de minimiser parfois les choses en se disant que c'est pas suffisamment grand. Parfois, c'est juste qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que j'avais vraiment aimé qu'est-ce qu'elle avait partagé, comme quoi que c'est pas juste un petit 5 km, c'est un 5 km, point. Donc, c'est pas juste un petit vendredi de congé, c'est un vendredi de congé et c'est très ambitieux. Voilà. Maintenant, retenez ceci. L'ambition, ça peut être aussi bien d'élever une entreprise au niveau international que de simplement cultiver un potager derrière chez vous. J'ai donné 1 million d'exemples, mais vraiment, je veux que vous reteniez que oui, ça peut être extravagant, c'est parfait si tel est votre souhait, mais si votre souhait, c'est de cultiver un petit potager derrière votre maison ou même sur le patio de votre appartement, votre petite galerie, c'est déjà super ambitieux parce que vous avez choisi, vous avez un désir et c'est aligné avec ce que vous voulez vraiment. Donc, que ce soit, c'est ça, d'élever une entreprise au niveau international ou de cultiver votre potager, là, les deux là, ont autant de valeur si et seulement si c'est aligné avec la personne. Parce que pour se fixer une ambition, il n'est pas nécessaire, comme je le disais plus tôt, d'ajouter quelque chose. Il peut aussi s'agir d'en enlever. Puis ici, j'ai envie de vous parler un petit peu des pièges de l'ambition qui parfois, malheureusement, est mal comprise.
L'ambition, je trouve que dans notre société, dans l'ère dans laquelle nous nous trouvons, c'est souvent vu comme de la compétition ou de la performance à outrance. C'est pour ça qu'on on se mêle un peu, puis que des fois, on peut avoir l'impression de se catégoriser comme étant pas suffisamment ambitieuse, ou on se compare, puis on se dit « Ah, cette personne est tellement ambitieuse, c'est comparé à moi, par exemple. » Puis on a souvent la culpabilité de ne pas avoir une grande ambition aux yeux des autres, parce que on est vraiment, c'est ça, dans une société où on se compare beaucoup, où on se met beaucoup dans le regard des autres. Puis le danger, quand on est dans ce mindset-là, bien, c'est que finalement, on va se créer des fausses ambitions. On va se créer en fait des ambitions pour les autres au lieu d'ambitions qui sont alignées avec nous. Puis moi, je peux vous le dire, là, dans ma première partie de carrière, c'est pas un hasard pourquoi j'ai fait un gros épuisement professionnel. C'est notamment parce que je me coulais dans un moule qui n'était pas aligné à qui j'étais. Je ne me connaissais pas suffisamment, donc je me fixais des ambitions qui n'étaient pas alignées avec qui je suis. Alors, qu'est-ce qui arrive en fait quand on fait ça? Bien, c'est qu'on a un désalignement, il y a une perte de sens et ultimement, on peut se rendre comme moi jusqu'à l'épuisement. Et bien entendu, si ce que je vous dis résonne avec vous, je pense que c'est super important de justement commencer à vous reconnecter à votre propre ambition. Et j'ai aussi envie de dire que je pense que mon livre « Avancer sans s'épuiser » va vraiment vous parler aussi. Vous pouvez avoir tous les détails d'ailleurs sur mon site web, laplanificatrice.com/livre. Maintenant, comment on fait? Là, je disais que c'était peut-être important de se reconnecter à sa propre ambition, mais comment on fait pour faire ça? En fait, je vous dis 3 étapes très, très simples. C'est des étapes que j'enseigne de façon très, très, très détaillée dans mon programme d'accompagnement croissance. La première chose, et vous le savez, j'en parle souvent, en fait, j'en parle de plus en plus. C'est pas quelque chose que je parlais nécessairement quand j'ai commencé avec mon entreprise, mais maintenant, j'en parle beaucoup à travers le contenu que je vous livre. La première étape pour reconnecter avec sa propre ambition, c'est de clarifier sa vision. Une fois que notre vision est clarifiée, ça n'a pas besoin d'être clair comme de l'eau de roche, mais à tout de moins quand on sait la direction qu'on veut prendre, quand on sait où est-ce qu'on veut s'en aller. Maintenant, il faut passer un peu les ambitions qu'on avait dans notre tête, les choses qu'on voulait un peu déjà faire, et on va les passer dans un filtre afin de voir si ces ambitions-là sont en effet alignées avec notre vision. Et la troisième étape, ça va être soit d'ajouter ou de retirer en fait les bons éléments afin de vous reconnecter à votre propre ambition. Donc, ça se peut que vous allez devoir, en effet, peut-être ajouter des ambitions. Puis quand je dis ajouter des ambitions, ça n'a pas besoin d'être grand. C'est juste que vous allez aller ajouter des éléments qui vont s'aligner avec votre vision, qui vont vous permettre d'aller justement la réaliser, cette vision-là. Ça veut dire que c'est une bonne ambition. Et ce qui ne cadre pas avec, il faut tout simplement le retirer et l'enlever. Dernier point ici que je vais aborder avec vous, c'est j'ai envie de juste vous partager des petites réflexions parce que j'aime beaucoup l'introspection. Je pense que ça peut vraiment nous permettre de grandir et nous permettre d'avancer sans s'épuiser. Et c'est ça, c'est en lien avec l'ambition. Puis j'ai 3 petites réflexions pour vous. La première, c'est, puis en fait les réflexions d'ailleurs, c'est vraiment pour vous aider à justement vous reconnecter à votre propre ambition. La première réflexion, c'est celle-ci. Posez-vous la question à savoir, qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? La seconde, à quoi ai-je envie de consacrer mon énergie cette année? Et ensuite, quelle ambition est vraiment la mienne et non celle que je crois devoir faire ou accomplir? J'ai envie de conclure ici en vous disant qu'il est temps, à mon avis, de revoir l'ambition autrement. Moi, je vous invite à voir l'ambition comme un moteur intérieur à vous, qu'elle soit petite ou grande. Dans les 2 cas, c'est parfait. L'ambition, ça n'a pas besoin d'être énorme pour être valable, comme vous l'avez bien entendu et compris, j'espère. Puis, le plus important pour que ce soit vraiment considéré comme étant une ambition, c'est que ça doit être aligné avec vous. Si l'épisode d'aujourd'hui a résonné avec vous, eh bien, c'est certain que le livre « Avancer sans s'épuiser » va complètement vous transformer. Je pense que de mon côté, personnellement, là, si je suis passée d'un burn-out à un livre, c'est que j'ai moi-même fait un immense travail sur ma relation avec le mot ambition parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt, mes ambitions de mon ancienne vie, si je peux le dire comme ça, m'ont vraiment poussée à m'épuiser. Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, je le sais qu'aujourd'hui, je suis vue souvent de l'extérieur comme étant une femme super ambitieuse, qui réalise une foule d'objectifs à tous les ans, qui, là, vient de lancer son premier livre, qui démarre toujours une foule de projets en 12 mois. Puis, tu sais, je veux dire, je la connais, mon histoire, mais je me rappelle surtout d'où je viens. Puis je me rappelle qu'avant d'écrire mon livre, avant de lancer mon entreprise, avant d'avoir un podcast à succès, puis avant de réaliser tous les projets que je suis en train de mettre en place depuis les dernières années, bien, j'ai d'abord eu l'ambition de me retrouver.
J'ai d'abord eu l'ambition de ralentir. Puis j'ai d'abord eu l'ambition de retrouver mon équilibre que j'avais perdu. Puis si j'avais pas eu ces ambitions-là il y a quelques années, de me retrouver, de ralentir, puis de retrouver l'équilibre, bien aujourd'hui, je pourrais pas avoir ces ambitions-là de écrire un livre, lancer des services, lancer des projets, ne serait-ce que lancer le premier blog, La Planificatrice, il y a 5 ans. Donc vous voyez, de l'extérieur, présentement, j'ai peut-être des grandes ambitions, puis peut-être que mes ambitions d'avant n'étaient même pas vues comme des ambitions, mais elles étaient tellement, tellement nécessaires parce qu'elles ont comme un peu placé les fondations pour les plus grands projets que je suis aujourd'hui capable de réaliser grâce à mes plus petites, entre guillemets, ambitions que je me suis fixées il y a quelques années auparavant. Si ce sujet-là vous parle, je vous invite à partager l'épisode parce que, comme je vous le disais d'entrée de jeu en début d'épisode, je pense que tout le monde a une opinion sur le mot ambition, mais je pense qu'il est temps qu'on se fasse tout simplement nous-mêmes notre propre opinion parce qu'il n'y a rien de plus personnel qu'une ambition, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, elle est parfaite. L'important, c'est juste que ce soit aligné pour nous et je pense que si vous partagez cet épisode-ci, s'il y a de plus en plus de personnes qui s'approprient eux-mêmes leur propre définition du mot ambition, bien, je pense qu'on va se mettre beaucoup moins de pression. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!